Bonjour et bienvenue sur France 3 Picardie. Dans l'actualité de ce mardi 17 novembre, le sort des grévistes intérimaires se joue au tribunal de Senlis. Une des 3 agences d'intérim de l'Oise occupées depuis jeudi demande l'évacuation de l'agence et l'expulsion des salariés sans papier. Nous serons en direct de Nogent-sur-Oise dans quelques instants. C'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Près de 5 ans après la loi sur le handicap, les entreprises sont toujours loin d'atteindre le quota de 6% de travailleurs handicapés. Notre invité pour en parler sera Hugues Defoy, délégué régional Picardie de l'AGEFIP, l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Et puis pour terminer, nous irons à Amiens pour la 11e semaine de la solidarité, où le Centre communal d'action sociale propose des ateliers autour du bien manger pas cher, un rendez-vous citoyen important pour les familles des quartiers défavorisés d'Amiens. Mais avant de commencer ce journal, cette information que l'on vient d'apprendre, l'institution du Saint-Esprit à Beauvais est bouclée depuis ce matin par les forces de police. Les policiers sont à la recherche d'un élève qui serait en position d'un fusil. Cet élève, dont on ne connaît pas l'âge encore, aurait publié hier sur son blog son intention de faire parler de lui. Les élèves sont en train d'évacuer. Nous reviendrons cette information dans le journal de 19h. Direction l'Oise, où je vous le disais, la direction d'une des 3 agences d'intérim occupées depuis jeudi dernier a demandé l'expulsion des salariés grévistes. La justice rendra son référé dans 2 jours, jeudi matin. On retrouve tout de suite en direct de Nogent-sur-Oise notre invité qui est Philippe Tixier, le secrétaire général de l'Union syndicale intérim CGT. Monsieur Tixier, bonjour. Bonjour. Une dizaine de travailleurs sans papier occupent nuit et jour l'agence d'intérim Synergie. Vous comprenez cette demande d'évacuation aujourd'hui ? Non, absolument pas. Il est dénié le droit de grève aux salariés intérimaires, ce qui pose un vrai problème. Ce sont des travailleurs sans papier qui sont salariés intérimaires de l'entreprise Synergie, qui les a fait travailler durant des années et qui demandent leur régularisation au titre de l'article 40 de la loi de 2007. Et donc ils sont tout à fait dans l'exercice constitutionnel de leur droit de grève chez leur employeur légal. Alors on le disait, le conflit dure depuis 6 jours. Combien de temps ça va durer ? Est-ce que les salariés sans papier sont très motivés aujourd'hui ? Vous savez, comme tout mouvement, on sait quand ça débute, on ne sait jamais quand ça finit. Les salariés sont effectivement motivés parce qu'ils portent une revendication qui est forte. Et tant que cette revendication ne sera pas satisfaite, le mouvement continuera à notre sens. Sur place, comment ça se passe, la cohabitation entre les salariés sans papier et les salariés avec papier ? Quelle est l'ambiance sur place ? Ça se passe bien, contrairement à ce qui peut être développé devant les tribunaux. Il n'y a aucune entrave à la liberté du travail dans les agences. Les salariés permanents des agences sont à leur poste. L'agence fonctionne et il n'y a aucune entrave qui soit manifeste. Et donc la grève est totalement licite. On marche un peu sur la tête dans cette histoire. Qui est finalement le responsable de toute cette pagaille, j'ai envie de dire ? Ah, vous savez, il y a des responsabilités à plusieurs niveaux. Depuis des années, les gouvernements successifs ont nié ce problème. Les employeurs aujourd'hui le nient également. Chacun essaie de se déresponsabiliser, alors qu'à chaque niveau, il y a toujours des responsables qui sont les gouvernements, qui sont également les patrons, et en l'occurrence le patronat de l'intérim pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Tixier d'avoir répondu à nos questions en direct de Nogent-sur-Oise. On reste dans le département. 50 gendarmes supplémentaires dès aujourd'hui pour renforcer les contrôles et l'installation de 17 caméras de vidéosurveillance en gare de Méru. L'État